Bienvenue à tous. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Allons droit au but. Terence Myers se levait toujours avant le lever du soleil. 16 ans dans la gestion du bâtiment lui avaient inculqué cette discipline. Il se levait dans l'obscurité, enfilait de lourdes bottes et se déplaçait silencieusement pour que Dana puisse continuer à dormir. Parfois, il s'arrêtait devant la porte de leur chambre, écoutant le doux rythme de sa respiration, un son autrefois synonyme de sécurité. Durant ces premières années, leur maison de Charlotte respirait l'espoir. Des rires résonnaient sur les cloisons sèches inachevées, Léla dévalait le couloir en courant, ses baskets éclaboussées de peinture, la voix de Dana fredonnait depuis la cuisine. Terence avait tout construit de toutes pièces, à l'exception des doutes, qui s'insinuaient lentement, comme un courant d'air s'échappant d'une fenêtre ouverte. Au début, les questions semblaient anodines. Dana s'enquérait des nouveaux contrats ou de l'agrandissement de son équipe. Simple curiosité, disait-elle, mais son regard s'attardait trop longtemps sur son registre. Lorsque son cousin lui présenta Léon Chambers, un avocat perspicace et charmant, à la langue bien pendue, Dana insista pour qu'il le laisse gérer leur succession. C'est juste une affaire de bon sens, lui disait-elle, toujours avec une petite tape sur le bras. Terence, fidèle à lui-même, acceptait. Il construirait un foyer pour sa famille. Il leur faisait désormais confiance pour le protéger. En 14e année, Terence travaillait plus longtemps et dormait seul la plupart des nuits. Dana devenait distante. Son rire s'essouffla, son toucher distrait. Léla, leur fille unique, sentit la tension. Le regard perçant de Dana laissait transparaître une certaine obstination. Elle passait des heures dans sa chambre, écouteurs sur les oreilles, téléphone collé à la main. Terence blâmait le travail, se disant que ce n'était qu'une mauvaise passe. Pourtant, chaque fois qu'il remettait un nouveau contrat à Dana, un poids pesait sur sa poitrine. Le jour où tout s'est effondré était banal. Terence rentra tôt à la maison à la surprise de Dana. Il trouva la maison vidée de toute chaleur, sa photo de remise de diplôme encadrée disparue, la tasse que Léla avait confectionnée en cours d'art manquant à sa place. Une épaisse enveloppe attendait sur le comptoir de la cuisine, Terence Myers, personnel et confidentiel. À l'intérieur, un jargon juridique froid s'abattait sur son monde. Dana demandait le divorce. L'avocat indiqué était Léon Chambers. Les mains de Terence tremblaient en lisant. Le contrat de mariage qu'il avait signé avec Dana avant la naissance de Léla avait disparu, des différends irréconciliables. Des demandes concernant la maison, une pension alimentaire, des économies communes, des parts de sa société. Même les visites avec Léla étaient soumises à l'approbation du tribunal. Le lendemain matin, son compte bancaire professionnel était gelé. Sa carte de crédit a été refusée à la station-service. Dana et Léon s'étaient comportés comme des prédateurs. Tous les angles étaient étudiés. Les dates d'audience suivaient. Léon se tenait d'un air suffisant face à Terence, la voix polie et répétée. Dana ne le regardait pas dans les yeux. Terence essayait de discuter, d'expliquer, mais tout ce qu'il disait était déformé et utilisé contre lui. On le décrivait comme froid, peu fiable, autoritaire. Même Léla, coachée et blessée, refuse les appels, ses textos devenant de plus en plus distants. Le monde de Terence rétrécissait à chaque audience. De la maison au motel, de l'entreprise au tribunal, de la famille aux mains vides. Il a tenté de se défendre, a engagé un nouvel avocat, mais Léon l'a déjoué à chaque occasion. Les preuves ont disparu. Les plaintes ont été rejetées. La connexion entre Dana et Léon n'était pas publique, mais Terence la voyait dans leur regard. Le contact désinvolte de sa main sur sa serviette, sa déférence constante. Personne d'autre ne s'en souciait. Ses parents étaient partis depuis longtemps. Ses amis, la plupart du côté de Dana, s'étaient éloignés dans le silence gênant de la trahison. La décision finale du tribunal a laissé Terence au bord de la ruine. Il a perdu la maison qu'il avait construite, le camion qu'il avait restauré, le permis qu'il avait gagné à force de travail et de sacrifice. Dana a emménagé dans un appartement luxueux en centre-ville, au volant d'une nouvelle voiture. Ses publications sur les réseaux sociaux, pleines de brunchs souriants, de couchers de soleil en hauteur et de dîners élégants. Léla apparaissait sur quelques photos, mais ne le taguait jamais. La ville où il se sentait autrefois chez lui était désormais sous ses yeux. Il trouvait du travail où il le pouvait, journalier, freelance dans le bâtiment, ou encore des petits boulots pour réparer ce que les autres cassaient.
La nuit, il louait des chambres bon marché près des chantiers, aux murs suffisamment fins pour entendre les disputes et les larmes des inconnus. Il vivait avec ses regrets, faisant confiance trop facilement, aimant trop fort, sans jamais croire que Dana deviendrait quelqu'un qu'il ne reconnaîtrait pas. Sa douleur était secrète, et il la gardait ainsi. Puis, un soir pluvieux, tout a basculé. De retour à sa chambre de motel, Terence a trouvé une épaisse enveloppe non marquée glissée sous sa porte. Au début, il a cru à une facture ou à un avis, jusqu'à ce qu'il en découvre le contenu, des copies imprimées de mai, des relevés téléphoniques et des virements bancaires. Il y avait des captures d'écran montrant Dana et Léon planifiant chaque action contre lui. Jusqu'au choix du juge à solliciter et à la manière de repousser Léla. Certaines pages détaillaient des comptes cachés à leurs noms respectifs. D'autres ont documenté l'utilisation par Léon d'informations privilégiées pour saboter la défense de Terence. Aucune note. Aucune signature. Juste une preuve, mise à nu, sa souffrance tracée à l'encre. Les mains de Terence tremblaient tandis qu'il lisait et relisait chaque ligne. Pour la première fois depuis des mois, il ressentait une pointe d'espoir. Mais il n'a pas agi par impulsion. Il a passé des jours à lire, étudier, faire des listes. Il avait besoin de savoir qui avait envoyé ça. Mais surtout, il devait agir avec prudence. Il savait désormais à quel point Dana et Léon pouvaient être impitoyables. Il ne lui fallut pas longtemps pour s'en rendre compte. Un seul indice. Un message transmis par Yona Chambers. Le nom a fait tilt. La femme de Léon. Ils s'étaient rencontrés 2 fois lors de barbecue, des années auparavant. Yona était calme, réservée, son regard scrutant constamment la pièce. Terence se souvenait de la tristesse dans son regard. De la façon prudente dont elle regardait Léon et Dana rire ensemble. Elle savait. Elle l'avait toujours su. Il hésita à l'appeler, mais le risque était trop grand. Au lieu de cela, il lui écrivit une lettre de remerciement. Et signée, envoyée à une boîte postale qu'il avait trouvée sur un courrier caritatif, dans l'enveloppe. Il ne s'attendait pas à une réponse. Il voulait juste qu'elle sache que son don ne serait pas gaspillé. De là, Terence s'est mis au travail. Discrètement. Prudemment. Il planifia chaque étape possible, refusant de se laisser guider par la colère. La précision était primordiale. Il commença par le fisc, déposant des signalements concernant les revenus non déclarés de Léon et l'afflux soudain d'actifs de Dana. Il a ensuite adressé une plainte méticuleusement structurée au barreau de Caroline du Nord, accompagnée des preuves des graves manquements déontologiques de Léon, de violation du secret professionnel, de dépôts frauduleux, etc. Il a informé l'employeur de Dana, une société d'investissement, de virements et de notes de frais suspects. Chaque étape a pris du temps. Les semaines se sont transformées en mois. Terence a joué la carte du long terme, consultant ses emails sur des ordinateurs bon marché de la bibliothèque, répondant à des appels depuis des numéros bloqués. Il a cumulé des petits boulots, vivant au rabais, attendant son heure. Le monde, comme toujours, restait indifférent. La vie de Dana et Léon semblait intacte. Leur visage public était souriant, leurs publications toujours aussi brillantes. Mais sous la surface, des fissures ont commencé à se former. L'employeur de Dana a lancé un audit interne. Le cabinet d'avocats de Léon a été nommé lors d'une enquête menée par le barreau. Des informations anonymes commencèrent à circuler, documents, archives, quelques photos accablantes de Léon rencontrant des clients en privé. La pression était invisible, mais implacable, comme une fuite d'eau à travers un mur de béton. Pendant ce temps, Terence construisit une nouvelle entreprise, une petite SARL sous son deuxième prénom, André Thomas Meyers, à Raleigh. Il loua un bureau délabré au-dessus d'un restaurant de soul food et commença à accumuler des contrats de rénovation en liquide. Ayana, toujours silencieuse, lui glissa des conseils par courriel crypté, quelles propriétés nécessitaient des travaux, à quels entrepreneurs faire confiance, quels fournisseurs éviter. Chaque étape était silencieuse, prudente et discrète. Sa réputation grandit, lentement d'abord, puis plus rapidement. Il évitait ses anciens contacts, ne publiait jamais rien en ligne et payait tout en espèces ou par l'intermédiaire de sociétés fantômes. En un an, il détenait des participations silencieuses dans 3 chantiers. L'argent n'était pas clinquant, mais il était stable, honnête et lui appartenait. Il restait discret, changeait de numéro 2 fois et n'utilisait jamais la même adresse pendant plus de quelques mois. Puis, comme au premier jour, la nouvelle commença à filtrer.
Dana a été licenciée suite à une violation de la politique fiduciaire. La société d'investissement n'a jamais divulgué son nom, mais les rumeurs du secteur la suivaient partout. Elle a tenté de se lancer dans l'immobilier, mais le marché était impitoyable et les rumeurs de ses méfaits financiers persistaient. Elle a demandé de l'aide à de vieux amis, mais n'a rencontré que des réactions négatives. La chute de Léon a été plus brutale. Le barreau a suspendu sa licence, le temps d'une enquête. Son nom est apparu dans les bulletins juridiques. Une faute potentielle est en cours d'examen. Il a perdu ses plus gros clients. Un associé s'est retiré du cabinet, un autre a exigé un audit. Le mariage de Léon, déjà brisé, s'est effondré. Ayana a demandé la séparation, discrètement et proprement. Elle prit sa part et quitta la ville. Personne ne put la retrouver après cela. Dana et Léon restèrent unis après la tragédie, mais il ne restait plus rien à quoi se raccrocher. Leurs finances étaient ruinées. Leur nom, autrefois murmuré avec admiration, était désormais murmuré avec prudence. Léla, blessée et désemparée, emménagea chez la tante de Dana à Atlanta, refusant de répondre aux appels de ses parents. Terence, malgré toute sa douleur, n'a jamais osé se vanter. Il n'en avait pas besoin. Il a loué un petit appartement en périphérie de Raleigh. Rien de sophistiqué, juste ce qu'il fallait pour lui et le peu qui comptait. Il travaillait discrètement, restait à l'écart, et trouvait une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Son entreprise se développait dans l'ombre, grâce aux quelques clients fidèles qui appréciaient son savoir-faire, plus que son histoire. De temps à autre, il recevait une enveloppe quelconque contenant une piste immobilière, le nom d'un client ou un avertissement. Ayana gardait ses distances, mais sa loyauté était tacite et absolue. Ils ne se sont jamais revus. Terence respectait son silence. C'était le lien qui les unissait, à des kilomètres l'un de l'autre. Les soirs calmes, il arpentait les maisons à moitié terminées qu'il avait contribué à construire, sentant le poids de son ancienne vie s'évaporer, planche après planche. Le monde ignorait son nom. Pas de récompense, pas de publication virale, pas de rédemption. Juste un homme qui avance, brique par brique. Léla ne cessait de lui manquer. La douleur persistait, surtout lors des anniversaires ou des vacances tranquilles, mais il lui écrivait des lettres qu'il n'envoyait jamais, espérant qu'un jour elle retrouverait son chemin. Il n'en gardait qu'une seule photo. Elle sur ses épaules, le bras de Dana autour de sa taille, glissé dans le dossier qu'Ayana lui avait envoyé. Preuve que l'amour, même brisé, y vivait autrefois. Quand Terence apprit que Dana avait quitté Charlotte, il ressentit un profond soulagement. Elle ne s'est jamais excusée, ne l'a jamais cherché, n'a jamais admis sa faute. Elle et Léon ont déménagé dans une ville plus petite, essayant de prendre un nouveau départ, mais ont découvert que le monde était plus petit qu'ils ne l'avaient imaginé. Des amis ont disparu. Les emplois se tarirent. La confiance, une fois perdue, ne revint jamais. Terence vieillit, se fit plus discret. Il a appris à apprécier les petites choses. Un bon repas, une journée ensoleillée, un travail bien fait. Les cicatrices ne se sont jamais estompées, mais il les a portées avec fierté. Avec le temps, son nom devint une légende discrète auprès de quelques clients de confiance, ceux qui payaient à temps et ne posaient jamais de questions sur son passé. Il conservait le dossier, le cadeau d'Ayana, dans un tiroir verrouillé. Il ne l'ouvrit jamais, mais son poids lui rappela que même lorsque le monde semble contre vous, la justice peut être patiente, précise et profondément personnelle. Il devait à Ayana plus qu'il ne pourrait jamais lui rendre, mais il honorait son sacrifice par chaque jour de travail honnête. Terence n'a pas reconstruit son ancienne vie. Il ne le voulait pas. Ce qu'il avait créé, au contraire, était quelque chose que Dana et Léon ne pourraient jamais atteindre. Une vie ancrée dans une dignité tranquille, gagnée par la souffrance et bâtie pour durer. Il vivait dans l'ombre de son propre retour, mais cette ombre n'appartenait qu'à lui. Le jour anniversaire de son divorce, Terence fit un long trajet en voiture à travers la ville qu'il avait autrefois habitée. Il passa devant l'appartement où Dana avait recommencé sa vie, le palais de justice où il avait tout perdu, et enfin le terrain vague où se trouvait sa première maison. Il resta assis un moment, écoutant le silence, s'autorisant à ressentir la douleur, puis à la laisser partir. Le monde ne saurait jamais à quoi il avait survécu, mais au final, cela lui avait suffi. Il avait été ruiné, remodelé et discrètement victorieux, selon ses propres conditions.